C'est marrant parce qu'on voit pas du tout de point rouge là. Tu vois pas du tout le point rouge? Là, normalement on le voit, mais... Mais écoute, en tout cas là je le vois bien. Ah oui, enregistré, point rouge, donc ouais. Et tu vois que ça fait enregistre. Enregistre, sans clignoter, ouais, juste voilà. enregistre. C'est moi qui l'ai réveillé. Mais c'est bon là. Il connaît bien sa caméra, donc. Donc bienvenue à tous les deux pour cette première chronique de faille. C'est bien, on va pouvoir faire un making of. Le making of, making of, making of. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et bienvenue dans cette première chronique de faille, interview pour la web-série. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, c'est moi. Alors, je m'appelle Guillaume Creton, je suis président de l'association La Troupe et de l'association Périllusion. Je suis scénariste de Faille et je m'occupe du projet Faille depuis sa création. J'habite en Dordogne et je fais du théâtre depuis 6 ans, mais j'ai voulu me lancer dans le cinéma parce que j'en ai eu l'occasion et que j'en avais envie depuis un long moment. Très bien. Donc moi je m'appelle Gérard Vissant, je suis réalisateur de cinéma depuis 2008. Je vis aussi en Dordogne où j'ai tourné pas mal de courts-métrages. Et là j'avais envie de m'essayer à la web-série. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, très globalement, qu'est-ce que Faille? Alors, Faille, c'est une web-série de science-fiction 100% made in Dordogne. Ça a comme thème la tolérance, les préjugés, tout ce qui est en rapport avec le racisme, l'homophobie, le sexisme, ça dénonce tous ces clichés. Parce qu'on voulait pas faire une web-série sans fond, on voulait qu'il y ait quand même un message derrière. Et ça sera l'histoire d'un couple qui se retrouvera sur une planète extraterrestre où deux peuples se battent, mais on va pas en dire plus, on va vous laisser découvrir la suite. Très bien. Alors maintenant que les présentations sont faites, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'origine de ce projet pour chacun d'entre vous? Comment ben moi en fait ça a commencé en 2012. J'avais tourné pas mal de courts-métrages pour la jeunesse et j'avais envie de bosser avec des ados. J'avais jamais eu l'occasion de bosser avec des adolescents. Et j'ai rencontré au départ Doriane, qui est une des premières à faire partie de l'équipe. Puis je fais de la BD en parallèle. Lors d'un salon de la bande dessinée à Batillac, j'ai rencontré Guillaume. Je lui ai dit, tu connaîtrais pas des jeunes qui voudraient faire de la web-série, qui auraient envie de jouer dans des films et tout? Il me dit, ben, moi. Donc du coup je me suis dit, yes, c'est cool. Et puis après il y a Théo, toi, que j'ai rencontré. En fait je t'avais pisté sur internet, j'avais repéré Lacrima, une autre web-série que tu réalises. Et je me suis dit, tiens, il y a des petits jeunes en Dordogne qui font de la web-série, donc pourquoi pas prendre contact avec eux. Et voilà, donc les origines du trio qui s'est formé. Puis après il y a eu Pauline qui s'est rajoutée, d'autres potes à vous, des gens que je connaissais au niveau des professionnels qui ont participé au projet, qui se sont rajoutés petit à petit. Et tout ça a donné, si je me souviens bien, vers décembre 2013, l'envie d'écrire un scénario, les bases de la web-série. Et là je te laisse raconter la suite. Du coup en décembre on a commencé à écrire le scénario, donc toi, Dorian et moi. En 4 épisodes. Fin janvier, on avait une deadline qui était, je crois, le 27 janvier, quelque chose comme ça. Du coup, on a fini le scénario, puis on a commencé à essayer de trouver des acteurs, puis on a repeaufiné le scénario jusqu'au tournage. Hein. Puis après, on a essayé de trouver des subventions, On a trouvé les accessoires, on a trouvé les costumes, on a trouvé les lieux, on a fait beaucoup de repérage. On a encore plus peaufiné le scénario, c'est parce que ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. On a fait les castings, on a fait même plusieurs castings, et du coup... On a trouvé quelques perles rares pour jouer les rôles principaux. Très bien. Donc est-ce que maintenant vous pouvez me parler chacun des ressentis des différents mois de travail que vous avez pu faire jusqu'à présent? Est-ce que ça fait déjà... On arrive à l'année, hein? Ça fait un an, ouais. Ça fait un an, ouais. Bon là je commence. Alors mes ressentis, alors déjà moi j'ai pris beaucoup de plaisir tout le long de cette année, déjà en commençant par l'écriture du scénario parce que c'était vraiment
la première fois que je faisais vraiment un scénario de A à Z sans vraiment de façon professionnelle. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu et d'ailleurs j'aimerais continuer, hein, pas m'arrêter là. Et aussi j'ai pris vraiment conscience de, quand je regarde un film, maintenant je me dis alors là ils ont dû galérer pour le plan, là ils ont dû galérer au tournage des effets spéciaux, du coup je prends vraiment conscience du travail que c'est, conscience que je n'avais pas avant. Et être sur un tournage avec toute l'ambiance, rencontrer des gens formidables, enfin pour moi ça c'était vraiment une expérience que j'oublierai jamais et que j'espère qu'on concrétisera bientôt et de façon splendide. Ben moi, en fait, ce que j'ai adoré dans tous ces tournages, dans toute cette aventure et tout, déjà au début, bon, c'est le petit quatuor qu'on formait et tout, parce que je vous ai aidé en fait à réécrire le scénario, à voir un petit peu les pistes, là, les détails qu'il fallait travailler. Déjà ça c'était cool, et ce qui m'a plu aussi c'est de voir des jeunes qui avaient envie de faire évoluer les choses. Souvent, ma génération ou plus vieux, on a tendance à se dire ouais les jeunes de toute façon ils en ont rien à faire, ça préfère glander, fumer des joints, boire des bières, faire la fête et tout. On peut faire les deux. Et ben exactement, voilà exactement. On peut faire les deux mais pas en même temps. Et non mais ah oui ça c'est sûr. Non, mais sermon. Honnêtement ce qui était cool c'était ça, c'est de voir qu'en fait on a une jeunesse qui a envie de se bouger, en tout cas parmi pas mal de jeunes ils ont envie de se bouger. Et au départ, vous étiez qu'une poignée. Il faut quand même dire que quand on a tourné au château de Brusac, on était quand même presque une centaine. Et donc il y a eu du camping, il a fallu tourner dans des lieux par mauvais temps, il a fallu gérer pas mal de conflits, pas mal de difficultés, il y avait le temps aussi qui nous pressait. Et au final, Théo a été un excellent assistant réalisateur, Guillaume un super animateur de soirée. On a eu nos acteurs qui ont été... Enfin, ce qui était génial, c'est ça, c'est que vraiment tout s'est passé dans les meilleures conditions à l'arrivée. Et j'étais vraiment ravi de voir toute cette jeunesse qui donnait tous les moyens possibles, tout ça bénévolement, sans se demander quoi que ce soit en retour, de se donner tous les moyens pour que cette web-série aboutisse à un moment donné. Et donc ça, c'est une des premières choses qui m'a plu. Et la deuxième, c'est le message. Effectivement déjà comme tu disais souvent Guillaume, les littéraires sont mis un petit peu à part dans la caste des lycéens et on a l'impression que c'est des intellectuels, c'est tous des Harry Potter un peu dans leur coin, des tronchus et tout ça, et mine de rien c'est complètement faux et en fait c'est des gens qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie de changer les idées reçues, qui sont des fois fatigués, ce que j'ai remarqué beaucoup c'est ça aussi, qui sont fatigués de leurs parents pour certains. De découvrir en fait à travers cette web série en parlant avec leurs parents que certains peuvent se révéler racistes sans le savoir, que d'autres peuvent se révéler sexistes et j'espère réellement que ce soit leurs parents pour certains ou que ce soit les adultes ou même des gens, même moi ça m'a fait beaucoup évoluer puisque moi je me suis découvert macho. Et réellement, et quand j'ai vu on le voit un peu dans la web série, tout ça, le personnage de Will, quoi, qui est un beau macho que j'ai écrit, voilà, qui évoluera, et bien ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a aussi pas mal remis en question sur la question des rapports hommes-femmes et de la position ou la vision que j'avais des choses. Donc moi-même déjà j'ai beaucoup évolué dans cette web série. Je sais que les copains professionnels ça leur a fait pas mal cogiter. Il y en a qui étaient ravis. Alors ravi de se dire mais purée, tous ces jeunes et tout, en fait ils veulent que les choses changent, bougent et tout. Et j'espère que ça fera même bouger plus haut, plus loin les mentalités. C'est ce que nous espérons tous. Très bien. Est-ce que vous avez des anecdotes sur tout ce que vous avez vécu pendant cette année-là? Bon, il y en a énormément et certaines qu'on ne citera pas d'ailleurs. Mais mais oui, enfin, j'aimerais parler du courage des acteurs certaines fois. Par exemple, Léa, l'actrice principale, qui est restée quoi, 1h30, 2 heures par terre en robe, jambes nues, dans les orties, dans les ronces, sous la pluie, dans la boue. C'était, enfin moi personnellement, on m'aurait dit tu restes 2 heures. Dans ces conditions, je m'en vais. Moi, je ne reste pas là, quoi. Si je me rappelle bien, elle avait même
eu des tics. Juste après, oui, elle a chopé des tics. Ouais. Et donc, on a dû s'occuper d'elle parce qu'elle était frigorifiée, on a dû... Heureusement, nous avions notre maquilleuse Croix-Rouge. Infirmière. Il y a eu Delphine qui ouais. nous a aidé, et Alice aussi, je crois, qui s'était occupée d'elle. Donc ouais, bah, ça c'était marrant, mais c'était costaud. Enfin, fallait être costaud, quoi. Puis aussi, quand on a dû construire une cabane avec une bâche, 3 planches et du rouleau de sécurité, voilà, on nous a fait, ben, faites une cabane avec ça. Bon. On avait Super Loïc quand même. Voilà, on avait Super Loïc, qui avait des techniques de l'armée très, très carrées. Bah, il a des copains gendarmes et finalement ça sert. Ça sert. Il nous a même du coup fait les chorégraphies pour les combats. Et du coup, c'était très professionnel et en même temps très, très amateur, mais on a réussi à bien s'en sortir, je pense, à tous les niveaux. Donc. Ok, toi Gérard alors moi j'en ai plein aussi, hein, c'est pareil que Guillaume. Après j'en ai deux que je retiendrai. Celle où ça a été très difficile de réussir à réunir tout le monde, parce qu'il y a les cours au lycée, il y avait les examens, il y avait les professionnels qui avaient leur boulot et tout. Donc on a réussi à tout condenser sur un week-end pour faire le plus gros des scènes, notamment la bataille. Et je me souviendrai que j'ai passé une nuit horrible dans une camionnette. Il pleuvait en fait, il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la nuit. Et je me réveillais toutes les heures en me disant, est-ce qu'on va tourner ou est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on va tourner, sachant qu'il y avait une centaine de personnes qui arrivaient. Voilà, qui allaient devoir venir. Je me suis dit, et le dimanche matin, je me suis senti vraiment seul au monde. Je me souviens être parti avec ma petite lampe de poche et j'ai refait le tour de tous les lieux où on devait tourner les scènes avec mon parapluie en me disant, alors sous cet arbre là, ouais c'est bon, s'il pleut, les acteurs ils prendront pas de gouttes, donc ça c'est nickel. Ah là c'est pas mal, le chant, j'ai touché l'herbe et tout, je me suis dit s'il pleut pas plus que ça c'est bon. Et ça j'ai fait ça pendant 1 heure et je m'en souviens. Et au final, là on a eu, à part Léa qui a tourné sous la pluie au début, et à 10 h tout s'est arrêté, on a eu un super soleil. Et au final, on a pu tourner dans des super conditions. C'est vrai que je me rappelle à quoi, il était 8 h du matin, on se lève et là tu me fais c'est pas possible, on peut pas tourner et tout. Franchement on était quoi, à 2 doigts de renvoyer 100 personnes chez elle, de renvoyer tout le monde, d'arrêter le tournage, de tout foutre en l'air quoi. De prendre le risque que ça se tourne pas. Et de prendre le risque de jamais voir le projet aboutir. Et c'est vraiment là, j'ai vraiment eu peur. Et puis à partir de 10 h, énorme soleil, on a mangé dehors. Enfin c'était, franchement, le temps est avec nous et tout était avec nous quoi. On n'a pas eu la météo contre nous. Effectivement, parce qu'il faut l'expliquer aussi pour ceux qui nous regardent. Il y a le matériel de tournage, donc ça pouvait craindre s'il pleuvait, mais aussi le fait que les scènes qu'on tournait à Brusac, comme on l'a dit, c'est une web-série de science-fiction, et on a des extraterrestres. Et le maquillage, s'il pleuvait, c'était juste impossible de pouvoir tourner parce que forcément ça serait vu avec le maquillage. Et en parlant de ça, justement, la deuxième anecdote qui va être un peu plus rapide, c'est qu'on avait la scène de la bataille et on a eu la chance en fait d'avoir... un jour, je vais chez ma coiffeuse, puis je lui dis on va faire une web série, tout ça, avec des jeunes, et c'est avec des extraterrestres, on aimerait qu'ils aient des super coiffures de guerrières. Et là, elle me dit ouais, ça m'intéresse. Et donc, je remercie Sabrina qui a joué le jeu avec 2 collègues à elle et qui leur ont fait des super coiffures qu'on peut voir sur le site d'ailleurs et sur le Facebook. Et j'oublierai jamais que j'ai ma collègue de travail qui est venue, qui a joué le rôle de Goliatha, qui a dû crier vive le roi pour son plus grand plaisir, et qui s'est battu en duel avec une espèce de molosse, là, Loïc, à la fin. Et il faut ajouter là-dessus qu'ils étaient quand même maquillés en bleu et en rouge, carrément les bras et le visage quoi. Avec des trucs plantés dans les cheveux, enfin ça voilà, vous découvrirez dans la web série. Mais ça c'est un super souvenir et ma collègue m'en parle encore. C'est vrai, non mais c'est vrai que le maquillage ça nous a posé des énormes problèmes et j'ai regretté limite d'avoir posé l'idée de bon, on les met en rouge, on les met en bleu, on verra pour le maquillage. Et je me rendais vraiment pas compte du travail déjà que ça représentait, de la quantité de peinture que ça représentait, de tous les raccords maquillage qu'il a fallu faire tout au long du tournage parce qu'il pleuvait, parce qu'on mangeait, parce qu'on attendait, parce que ça s'enlevait, parce qu'on en mettait partout. Je me rappelle que j'ai encore des dizaines d'affaires chez moi qui sont couvertes de rouge, ça ne s'en va pas. Si.
Non, non, pas chez moi. Non, chez moi, ça ne va pas. Et aussi de tous les gens qui m'ont fait, bon ben après 3 douches, j'en ai encore dans les oreilles, je me suis ramené déjà au lycée avec du violet dans les oreilles. Enfin c'était... moi j'avais le maquillage, c'était très problématique, mais c'était tellement... J'avais mes collègues de boulot la semaine qui a suivi les tournages qui arrivaient le matin, ils avaient les cheveux rouges. Et ils avaient beau prendre des douches, il a fallu 1 semaine avant qu'ils aient plus les cheveux rouges. C'est vrai que selon les personnes, il y a surtout le maquillage rouge, parce que le bleu à la rigueur ça partait, mais le rouge, il tenait vraiment. Mais heureusement on peut remercier Delphine pour nous avoir bien maquillés, d'avoir bien préparé le truc, le maquillage et tout, et aussi ses assistants Camille et Seb, qui ont fait du travail quand elle pouvait pas le faire seule, parce que c'est vrai que 100 personnes maquillées. Ouais, on s'est en fait un peu tous improvisé tout en fait. Genre même moi je suis passé au maquillage sur le dernier tournage et c'était impossible à faire. Je me disais comment elle peut faire ça sans péter un câble à la fin, genre au bout de 100 personnes, moi au bout d'un demi-visage j'en avais marre. Alors au bout de 100 personnes je te dis pas. Donc ce qui était vraiment impressionnant c'est que tout le monde, il n'y a vraiment pas eu de problème, genre si on me disait tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, c'était pas non, moi je suis venu pour ça donc je fais que ça. C'est moi j'étais venu entre guillemets pour coacher les figurants, j'ai presque pas fait ça et j'ai fait tout ce qu'il y avait à côté. Et tout le monde était très polyvalent et c'était toute l'ambiance d'entraide qui m'a vraiment plu tout au long quoi. Parfait, donc avant de continuer l'interview, on va regarder juste quelques images du making of. Ouais. Allez. Ouais, bref, hein. Théo, il est à moi. Par contre, elle court super bien. Elle nous a fait la petite maison de la prairie. Ah oui. Fais-le nous. C'était comme ça. On est bleu, attends, fais on est bleu. Je m'en fous, vous en mettez du bleu, mais vous enlevez l'araignée. Mais j'étais loin, donc c'était mignon. Vous voyez pas ma tête qui fait. C'est bon. Je suis Carlinga. Hé, c'est mauvais pour le karma ça. Mais alors le karma, je l'enfonce profond. Quoi? T'as trop de fruits. Mais tout le monde dit attends, dis-moi mais pourquoi? Pourquoi il a 3 lignes argentées? C'est les rides. C'est fait exprès. C'est les rides. Mais elle est tout le temps comme ça. Oh mais attends, ton cou putain. Franchement Léa c'est gentil mais c'est moche hein. Ça c'est une bonne idée mais bon quelle idée de merde hein. Raccord maquillage sur le lobe de l'oreille. Arrête, Erwan, c'est un petit peu lassant. Ça te fait rire ce genre de blague? Non mais vous savez qu'ils imitent ma mère en fait. Sérieux? Ouais. Alors qu'elle est pas du tout comme ça. Hier elle a voulu lui acheter des fleurs et puis nous on est comme ça. C'est gentil maintenant. C'est gentil Léa mais c'est moche. Et j'étais mort de rage, je vous suis une vieille là moi. Ah oui, elle a fait le frapper avec son parapluie. C'est tout, j'ai pas de fan. Pas de panard. Ça va être facile maintenant. Ouais. Donc voilà pour le making of de Faille, enfin les premières images. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du présent de Faille, où on en est? Alors au niveau de la réalisation des 4 épisodes, on a monté l'ensemble, le plus gros des épisodes. On va rentrer après dans les détails et tout, on fera un final cut tous ensemble. Et là pour l'instant ça s'est arrêté dans le sens où on a des difficultés pour trouver des fonds pour financer toute la partie effets spéciaux et son qui nous reste encore à poser sur les images et puis après toute la diffusion qui en suivra. Voilà, ça c'est l'état actuel des choses au niveau je dirais production-réalisation. Ensuite, la suite c'est toi qui vas nous la raconter. Et du coup, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait pas mal de conséquences positives, qu'on pourrait appeler l'effet faille, qui fait que beaucoup de personnes qui ont participé au projet, là j'en dénombrerai très bien. Et il n'y aurait pas eu de silence. Non, c'est nos émules, Voilà, c'est les gens qui font. On adore faille, hein, là ils criaient faille, power et tout. Ça se trouve, on dit ça, mais ils n'entendront peut-être rien si le son de la cloche. C'est possible. C'est possible. Donc je vais devoir ajouter un son de cloche. C'est ça, tu vas pouvoir enregistrer ce soir le son. Voilà, bref. Les conséquences de faille, c'est que beaucoup de personnes, enfin beaucoup, certaines personnes ont décidé de créer leur propre web-série ou de se lancer dans des études de cinéma ou de créer leur propre court-métrage et ça nous fait plaisir parce qu'à l'origine on était 4, on était la seule junior association de Dordogne,
il y avait très peu de... Déjà, il y a très peu de web-séries en Dordogne, ou alors que je ne connais pas. Mais du coup, on se considérait un peu seul au monde, et là, on a plein d'apôtres, plein d'amis qui se lancent dans leur propre projet. Ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, bah, on était là à l'origine, on a vu leur début, et on a hâte de voir ce qu'ils donnent maintenant. Et du coup, on est toujours présent, toujours là, toujours présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook avec la page Facebook La Troupe, que vous pourrez retrouver le lien ici. Juste là. Voilà. Juste là. Et le site web de la web-série où vous pourrez trouver des fiches personnages, la synopsis, toutes les dernières infos, beaucoup de photos et toutes les dernières news avec le lien juste ici. Plutôt vers là, on va dire quand même. Hein. Que Théo se fera Voilà, là, un petit truc vers là. quelque part. Ici. Que Théo se fera un plaisir d'incruster là aussi. Là, ici, voilà. Ok. Disons, dans les choses du présent, quand même dire que notre stagiaire, vous vous rappelez Seb, le stagiaire, le plaisir qu'on a, c'est de savoir que maintenant il intègre une école de cinéma à Angoulême. Ça fait partie des bonnes nouvelles du présent. C'est quand même la seule personne parmi la centaine de bénévoles qui fait des études audiovisuelles. C'est quand même, il faut le préciser. Oui. C'est vrai que toi tu fais du droit. Moi je fais c'est pas ce que je fous là. Hein. Voilà. Lui c'est un littéraire. Mais on ne sait pas ce que va donner l'avenir. Mais on a pas mal de gens qui vont se lancer de toute façon dans le théâtre. Genre je pense à Tom et Nathan, les deux fameux Tom et Nathan. Notre running gag. Ou notre actrice principale Léa qui après leur bac iront tenter le conservatoire. Léa elle est bien partie. Et tous les trois ont de bonnes chances de réussir à mon humble avis et à nos humbles avis. Après nous verrons ce qu'en pensent les spectateurs, mais je pense que ce sera d'un avis commun effectivement. Donc nous allons conclure votre interview avec l'avenir de Faye, ce qu'il attend de la web-série. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dessus? Que maintenant c'est vous qui allez poursuivre l'aventure, c'est les jeunes, comme le projet le voulait, c'est qu'au départ, un professionnel et plusieurs professionnels viennent, apprennent leur métier, tous les métiers du cinéma de A à Z, on est vraiment parti du scénario jusqu'à la post-production, diffusion, montage, storyboard, enfin tout ce qui va avec. Et maintenant qu'on vous a passé le relais, ce qui est cool c'est ça, c'est que vous allez partir sur la suite et la saison 2. Ouais, parce que la saison 2, on commence doucement à en parler quand même. Parce qu'on en a beaucoup parlé pendant les tournages, en fait on a vraiment limite parlé toute l'année. Mais on se disait bon, on finit les tournages de la saison 1, on finit de monter les épisodes et après on pourra sérieusement en parler. Donc là, c'est en train de germer tranquillement dans nos têtes. On a déjà quelques idées qu'on avait jetées sur le papier comme ça ou qu'on s'était dit pendant les tournages. Donc on a, je pense, un fil rouge. Mais comme tout le monde le sait, un scénario, à l'origine, c'est jamais le même qu'à l'arrivée. Et sinon, en futur proche, on a le trailer qui va sortir mi-novembre. Le 2 novembre. Le 2 novembre, exactement, le 2 novembre. Et les épisodes sortiront, on l'espère, le premier semestre de 2020. de 2027, voilà. C'est prévu pour le premier semestre 2015. C'est pour le premier semestre 2015, donc d'ici là, on a le temps de faire plein de choses et aussi on est en train de négocier une diffusion au cinéma ou peut-être faire un mini-festival avec plusieurs courts-métrages et plusieurs web-séries de la région, puisque maintenant ça commence à prendre de l'ampleur. On espère que ça va bien marcher et on est content d'avoir donné l'envie à beaucoup de gens de continuer sur cette voie. Très bien. Qu'en est-il de, je crois, le pro artiste, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être quelques mots? C'est toi qui dois en savoir plus, je pense. Ah bon? Le pro arty, là en fait, toutes les chroniques de Faye, tout le trailer et beaucoup de photos vont être montrées au pro arty pour qu'il
soit gentil avec nous et qu'il nous lance le ProArty avec tout ce qu'on avait demandé, mais il devrait sortir dans pas très longtemps parce qu'on avait beaucoup galéré avec le ProArty, avec les déductions fiscales, avec le fait qu'on n'avait pas assez de contenu, qu'on n'était pas une vraie association, enfin il y a eu beaucoup de galères. C'était plus que c'était une junior asso, ouais. Et voilà, et là comme ça passera par le biais associatif. De Périllusion. Voilà, on peut peut-être expliquer quand même le ProArty, quel est son but. Oui, voilà, alors voilà. Au moins le dire, pour ceux qui ne savent pas, le ProArty... Du crowdfunding. C'est du crowdfunding. Du crowdfunding, yes. C'est un site de participation financière, tout simplement, qui permet aux gens de faire des dons. C'est de l'appel aux dons. De l'appel aux dons, tout simplement, par le biais d'internet, donc par carte bancaire, PayPal, ce genre de choses. Ils donnent la somme qu'ils veulent, de 1 centime à... s'ils veulent 10 000 €. Oui, tout à fait, pas de problème. Franchement, je dis oui. Il y a des contreparties. Avec des contreparties, donc c'est-à-dire que Faille offre par comment dire, des paliers, par niveau de donation. Voilà, niveau de donation, différents cadeaux, allant d'un câlin à un repas avec l'équipe, sachant que la plus haute donation combine toutes les autres contreparties. C'est-à-dire que le plus petit reçoit un câlin, le plus grand reçoit un câlin avec un t-shirt, un DVD, un repas au resto, on ne sait jamais. Ce genre de choses. Donc toute la liste est sur le ProArty qui sortira bientôt. Vous demandez combien déjà sur le ProArty? Là sur le ProArty, on demande 3500. 3500. Donc si chacun donne ne serait-ce que 2-3 €, on pourrait aller très vite à notre but. Ouais. 300 personnes, 10 € et ouais. On est bon. Puis on cherche aussi à se faire sponsoriser ou financer par, peut-être plus tard, par des vraies boîtes on peut peut-être d'ailleurs remercier un commerçant de Périgueux. Oui, alors petite mention spéciale au magasin Les Trois Mondes, rue Limojane, qui ont été les premiers donateurs pour financer notre projet. Et donc petite mention spéciale à eux qui nous ont fait confiance dès le début, alors qu'on arrivait avec une petite plaquette « Bonjour, donnez-nous de l'argent ». C'est un peu ça. C'était un peu ça. Très bien. Et vous avez autre chose à dire pour conclure? Que dire de plus? Oui, mais oui, qu'on est très content d'être là, que j'ai passé vraiment de très bons moments pendant ce projet, et qu'on est très content d'avoir donné envie aux gens de continuer sur cette voie, et on espère une sortie très bientôt, que ça plaira aux gens et qu'on pourra continuer à faire ce qui nous plaît pendant encore longtemps. Très bien. Mais je vous remercie de vous être prêté au jeu. Et ben, c'est nous qui vous remercions. Merci. Ouais. Et à bientôt donc pour le trailer de novembre. Pas de problème. Ça marche. Au revoir.